Hugo Fredette a comparu ce matin, accusé du meurtre de sa conjointe. Pas de nouvelles accusations pour le moment. Et le président Donald Trump qui a vraiment allumé un incendie avec les joueurs de la NFL en traitant, c'est dur à répéter, mais d'enfants de chienne, les joueurs qui mettaient un genou à terre pendant l'hymne national, des Noirs évidemment en signe de protestation contre les Noirs qui sont victimes de brutalité policière et autres. Le président Trump, hier, qui a vraiment changé la journée dans la NFL. Les équipes ont réagi de toutes sortes de manières. Le problème est en train de s'exporter à d'autres sports. Qu'essayait-il de faire? Alors oui, Hugo Fredette, donc, qui a comparu pour l'instant pour le meurtre au 2e degré. Donc l'accusation, pour l'instant, meurtre non prémédité de sa conjointe. Aucune autre accusation ce matin n'a été déposée au palais de justice de Saint-Jérôme. Charles Bécoté, criminaliste, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Je dis pour le moment parce que le procureur de la Couronne, par exemple, pour le cas de M. Yvon Lacasse, le procureur de la Couronne a déjà dit, c'est sûr qu'il y aura d'autres accusations. L'enquête, naturellement, est à peaufiner. Il n'y a pas d'urgence dans ce cas-ci. Il y a déjà le dossier de sa conjointe qui, malheureusement, là, est en cours. Alors, M. Fredette est détenu. À partir de ce moment-là, il n'y a pas une urgence en la demeure. Ces dossiers-là ne devraient pas, selon moi, être traités en bout de ligne là, ensemble. Ça va être 2 dossiers distincts, mais on comprend que les peines maximales pour ces dossiers-là, c'est l'emprisonnement à perpétuité. Alors, on va probablement rajouter là, des périodes d'inadmissibilité à une libération conditionnelle en bout de ligne. Mais ça pourrait être 2 procès séparés? Oui. OK. Et donc, le procureur semblait dire aux alentours d'1 mois, parce que, dans le fond, on comprend que le cas de M. Lacasse est plus compliqué. Là. On a retrouvé le corps à Arundel et on sait il y a une reconstitution, il y a une enquête pour les policiers pour essayer de reconstituer les éléments de preuve. Remonter à la source, essayer de voir les déplacements de l'accusé et faire une preuve. Il doit avoir des expertises dans ce cas-ci. Il y a l'autopsie sûrement qui va entrer là-dedans. L'autopsie, peut-être également des traces au niveau de la terre ou dans les roues du véhicule. Il y a peut-être des pièces là, qui sont très techniques, qui militent pour une expertise, pour le relier au terrain où M. Lacasse a été trouvé. Ouais. Les accusations pour l'enlèvement de l'enfant, parce que vous l'avez dit, là, il fera, de toute évidence, il fera face à des accusations qui mènent à la prison à vie à perpétuité. Un enlèvement d'enfant, c'est grave, mais en termes de nombre d'années de prison, c'est moins grave. Est-ce qu'on l'accuse quand même? Est-ce qu'on fait quand même ce procès-là où on se dit ça vaut plus la peine? Il est accusé de choses tellement plus graves que ça vaut plus la peine? Ou... Il faut voir aussi, là, c'est parce que c'est l'impact sur l'enfant. Il faut ménager également cette jeune victime-là qui aurait probablement à venir témoigner dans le cadre de ce processus-là. Fait qu'on pourrait laisser tomber dans la mesure où il y a des accusations plus graves qui l'amènent en prison à vie. Là, ouais. Alors, c'est le choix du poursuivant. Et je vous dirais, c'est sûr que maintenant, avec Jordan, il y a une autre donne là, qui change. C'est que c'est 30 mois pour des crimes comme ça pour arriver à procès et faire juger l'accusé. Alors, le ministère public va attendre d'avoir toute sa preuve avant de commencer le processus. Et d'où, dans ce cas-ci, les expertises, nombreuses expertises dans le cas de M. Lacasse, ils sont pas... Puis il n'y a pas d'urgence. Il est détenu pour une autre affaire. L'accusation, celle qui a été confirmée ce matin, qu'on savait déjà, c'est meurtre au 2e degré, donc ce qu'on appelle en langage non prémédité de sa conjointe. Oui. Ça, on nous explique, ça, c'est ce dont les policiers, ceux qui sont sûrs et qui sont capables de prouver là, demain matin, disent-ils. Est-ce que cette accusation-là pourrait changer? C'est-à-dire que si on pouvait, dans le cadre des prochaines semaines d'enquête, voir des éléments de préméditation, est-ce que ça pourrait changer? Oui, effectivement. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, le ministère public pourrait tenter de présenter la preuve de la préméditation qu'elle n'avait pas au moment d'autoriser le dossier pour demander à la Cour de citer l'accusé à un meurtre au 1er degré. Je vous donne comme petite anecdote le dossier du premier meurtrier qui a été libéré sur un Jordan et qu'on a entendu en cour d'appel récemment, là, qui a été déporté dans son pays d'origine. Ouais. Alors, dans ce cas-là, une majorité des délais avaient été causés parce que le ministère public, l'accusé est accusé d'un meurtre au 2e et avait tenté à l'enquête préliminaire de le faire citer sur un meurtre au 1er. Et ça faisait partie des reproches, entre autres, l'entêtement ou l'acharnement du ministère public à avoir cette citation-là
au meurtre au premier degré. Pour arriver au premier degré, quand on dit préméditation, c'est sûr que les gens qui nous écoutent disent, bien voyons, là, c'est sa conjointe, il est en maudit après elle, il est arrivé là avec un couteau. Tu sais, si tu le... En langage courant, tu regardes ça, puis c'était préparé, puis c'était prémédité, puis c'est ça qu'il voulait faire. Ben, c'est pas si simple que ça en droit, là. Non, définitivement pas. Il y a un processus quand même, et il doit y avoir des éléments de preuve qui vont sous-tendre à une certaine préméditation. C'est pas simplement la croyance qu'on peut avoir d'une situation de fait. Il faut l'appuyer, cette croyance-là. Il faut arriver avec des éléments de preuve importants et solides qui vont passer le test de la Alors, cour. qu'est-ce qui est de la préméditation? De la préparation? S'il y a des recherches, comment se débarrasser du corps? Il y a un procès qui est en cours présentement où le jeune, ça a été question de recherche sur l'Internet. Alors, est-ce qu'il y a eu des recherches d'Internet? Est-ce que, est-ce qu'on va être capable de démontrer qu'il avait planifié une certaine fuite? Alors, on sait qu'il a fait un détour assez grand, là, tout un chemin là, pour presque revenir sur ses pas. Alors, est-ce que c'était planifié, ça? Est-ce qu'il y avait déjà fait des recherches à ce niveau-là qui pourraient permettre de penser que c'était planifié? Mais encore là, c'est en cours d'enquête et... Parce que c'est la différence entre, je vais utiliser ce mot-là, une crise de nerfs ou une crise de rage qui aurait mené au geste, mais que 1 heure avant, il ne pensait pas à ça. Puis un meurtre prémédité, il faut que ce soit, le mot le dit, il faut vraiment préparé, prémédité. Il faut qu'il y ait une certaine forme de préméditation, effectivement. Donc, quand il s'en venait en auto, là, il s'en allait à la maison pour ça. Là. Bien, effectivement. Pour pouvoir démontrer ça. Bien, à un certain degré. Maintenant, à quelle distance de préparation dans le temps? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce qu'effectivement, il y a 1 heure, 2 heures? C'est une enquête qui pourrait le démontrer. Là. On spécule. Mais c'est ça le critère, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un geste réfléchi de planification. Vous avez référé à l'arrêt Jordan, les délais. Ça change quand même les façons de faire, ça, pour les policiers. Puis dans un dos. C'est clair. Maintenant, le fardeau qui est imposé depuis juillet 2016 à l'ensemble des poursuites pénales au Canada, c'est vraiment un délai de 30 mois. Il faut que ça procède. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours l'exception du dossier complexe. On s'entend, il y a des dossiers qui sont tellement complexes que juste administrer cette preuve-là en cours, la présenter, prendrait des mois, là, pourrait prendre jusqu'à 12 mois. Alors, on se comprend que ça, ce sont des dossiers complexes. Mais un dossier de meurtre, écoutez, souvent, un dossier de meurtre là, qui prend 3 semaines à 1 mois, pas tellement complexe, là. C'est juste par le nombre de témoins. Alors, il y a certaines décisions qui sortent en disant... Bien, le nombre de témoins fait en sorte que le dossier devient complexe. Je ne suis pas sûr que c'est le bon test, mais ça, c'est les tribunaux qui vont l'évaluer. Mais on va suivre ça. Ah oui, on disait aussi que dans ces conditions, il n'y a pas le droit de communiquer avec certaines personnes. C'est usuel, ça? Oui, effectivement, ce sont des témoins parce que là, sa santé, il a été jugé apte à subir le processus. Alors, c'est évident que lorsqu'on est détenu, on peut communiquer ou tenter de communiquer avec certaines personnes qui auraient été témoins de certaines choses. Là, il y a une liste de personnes où... Pas le droit de leur parler. Pas le droit de leur appeler. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir.